nous sommes en train de parler du tourisme et la République démocratique du Congo. Notre objectif, c'est d'être capable de transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui se trouve dans la province du Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, même en Ouganda au nord, au Sud-Soudan et en République centrafricaine. Parce que nous tous, nous sommes en rouge. Qu'est-ce que ça signifie ces images du point de vue touristique? Donc, rouge signifie formellement déconseillé aux touristes. Alors que ces régions ont de grands potentiels touristiques. Et peu importe que tu sois un PhD, un docteur, un master, un licencié, un alphabétique, si vous êtes dans cette contrée, vous pouvez être dans la situation de 2 dollars par jour ou moins, être incapable de payer les loyers et de jouir par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. À l'école, l'UNESCO ne peut pas accepter qu'on puisse vous enseigner ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Vous devez savoir que les Européens, les Anglais, les Asiatiques ont besoin de nos matières premières. Et nous, les Africains, nous avons besoin de leur argent. C'est ça la réalité. Donc, si tu vois un Européen en Afrique, c'est qu'il recherche quelque chose qu'il n'a pas en Europe. Mais en même temps, cet Européen, il a de l'argent que nous avons besoin. Comment marier cela? Comment mettre en équilibre? Parce que vous devez savoir que les centres africains, même si c'est en rouge, c'est un centre qui y a beaucoup de matières premières. Et la couleur jaune signifie déconseillé sauf orange, signifie déconseillé sauf urgence. La couleur rouge, c'est vigilance renforcée. Et la couleur verte, vigilance normale. Alors, comment quitter la couleur rouge à la couleur verte? Donc, c'est très important. Cette vidéo s'adresse à ceux qui se trouvent au niveau du Bas-Ouélé et Haut-Ouélé. Si vous êtes là, vous pouvez écrire quelque chose à commentaire pour que nous puissions échanger et évoluer ensemble. En fait, on ne nous explique pas qu'est-ce que les Européens cherchent. Ils ont besoin de nos matières premières et nous avons besoin de leur argent. Vous devez savoir que la région du Haut-Ouélé et du Touré du Bas-Ouélé regorge de matières premières comme l'or. Par exemple, l'exploitation minière de Kilomoto, qui a une superficie de 83 000 km², dont on a accordé les droits exclusifs sur l'exploitation de l'or de Kilo en Ituri et à Moto dans le Haut-Ouélé. Vous devez savoir, les sociétés qui exploitent
c'est cette partie minière. Donc, c'est 3 fois plus grande que la Belgique. 3 fois plus grande que la Belgique. Imaginez une population qui s'assoit sur de l'or de la grandeur de 3 fois plus grand que la Belgique. Imaginez cela. Donc, vous êtes assis sur de l'or. Mais malheureusement, vous êtes sur la liste rouge. Et lorsque vous arrivez, vous allez comprendre que, au lieu que l'or soit la source de la richesse, c'est une source de malédiction, de guerre, l'analphabétisme, de la misère, la destruction, la pollution de l'eau, les réfugiés, les faibles niveaux d'éducation, la prostitution, les violences sexuelles. C'est ce que se passe. Alors notre objectif, c'est que nous puissions transformer, parce que nous sommes allés dans la voie que nous ne maîtrisons pas. Le cerveau humain ne fonctionne pas avec de l'or. Le cerveau humain fonctionne avec de la nourriture, avec de l'argent. Et vous savez que nous les Africains, nous devons être unis en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, de ne pas utiliser les armes pour nous tuer les uns les autres, même si nous avons besoin de nous enrichir. Mais nous devons voir comment ensemble, que nous puissions donner des matières premières, que nous puissions aussi recevoir l'argent de ces Européens pour qu'ensemble nous puissions nous développer. C'est pourquoi j'encourage la culture du palmier à huile, le coton, l'arachide, l'EVA, le café robusta. Mais aussi le développement du tourisme. Nous avons le parc de Garamba. Nous avons d'autres points touristiques que nous devons développer. Et grâce à cela, nous pouvons quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Et ici, je suis en train d'expliquer que l'exploitation minière, on ne profite, nous la population locale. Nous sommes en train de travailler sur des multinationales. Alors que nous, les peuples, nous les autochtones, nous pouvons leur offrir les produits de la production. Ils achètent à nous les produits de la pêche et ils prennent les matières premières. Parce que nous, on ne sait pas comment les utiliser. Comment transformer de l'or en câble électrique. On ne sait pas. Nous savons qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des groupes armés. Surtout la guerre qu'il y avait eu au Soudan du Sud, en Afrique, en République centrafricaine, mais aussi avec les Lord Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur qui provient de l'Ouganda, bloque les activités touristiques et fait en sorte que cette zone devienne une zone rouge. Comment nous pouvons quitter de la zone rouge en jaune verte? Et je sais que au Ouele, il y a le peuple Mangubetu, les Zazande, les Logo, les Boudou, les Mayogo. Et avec la rébellion de Simba, la réputation est tombée. Alors, nous voulons comment voir restaurer notre réputation et être une destination touristique. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de destination touristique, un territoire. Ce sont les hommes qui en font touristique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.